الدين النصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Nous t'avons en vérité accordé d'immenses faveurs. Accomplis donc la prière et le sacrifice pour ton Seigneur. C'est celui qui te voue de la haine qui sera sans postérité et ne connaîtra aucun bien. Cette sourate, donc sourate al-Kawthar, c'est Allah Azza wa Jal qui s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam en disant donc ce qu'on a récité. Nous t'avons, donc c'est Allah Azza wa Jal qui parle au prophète alayhi salatu wassalam, nous t'avons accordé d'immenses faveurs. Al-Kawthar en arabe, ça veut dire donc les immenses faveurs. Et parmi ces bienfaits, il y a effectivement de la part d'Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wassalam a eu comme bienfait Al-Kawthar, qui est donc le grand fleuve qui se trouve au paradis, dont 2 ruisseaux vont se déverser donc dans le bassin du prophète alayhi salatu wassalam, dans le Hawd, qui sera présent Yawm al-Qiyamah. Et comme vous savez, cette eau donc elle est plus blanche que le lait, plus douce que le miel, et son odeur elle est plus agréable que le musc. Et ce bassin, ça sera donc l'aire de rassemblement Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, et donc les croyants seront abreuvés donc de ce bassin-là. Et les ulama ils donnent une belle image à ce bassin. Ils disent que celui qui s'est abreuvé du wahy, de la révélation d'Allah Azza wa Jal, donc que ce soit du Coran ou de la sunna du Habib sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'est abreuvé de ce bassin-là, il s'abreuvera bi'idhnillahi ta'ala du bassin de l'au-delà, donc de celui du jour du jugement. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire partie de ceux qui seront abreuvés Yawm al-Qiyamah de ce bassin. Et il faut savoir aussi que ce bassin-là, c'est une faveur qu'Allah Azza wa Jal a accordée au prophète alayhi salatu wassalam et qu'il n'a pas accordé aux autres prophètes. Et un des bienfaits qui a été accordé au prophète alayhi salatu wassalam, c'est tout simplement que le prophète alayhi salatu wassalam soit le guide de cette ummah. C'est lui qui guide vers le bien. Et comme vous le savez, celui qui montre le chemin du bien à quelqu'un, Allah Azza wa Jal lui écrit donc cette récompense. Donc dites-vous que le prophète alayhi salatu wassalam, qui a guidé donc cette communauté, les récompenses que sa communauté aura, le prophète alayhi salatu wassalam aura ces mêmes récompenses. Parmi les bienfaits aussi qu'Allah Azza wa Jal a accordé au prophète alayhi salatu wassalam, il y a le maqam al-mahmoud, donc l'intercession suprême que le prophète alayhi salatu wassalam aura yawm al-qiyamah. Et donc le jour où tout le monde sera accablé d'une tristesse et d'un chagrin sans précédent et qu'ils ne pourront pas supporter, et ils demanderont donc l'intercession de Adam alayhi salam, puis Nuh alayhi salam, puis donc Noé, ensuite à Ibrahim alayhi salam, ensuite à Moussa alayhi salam, ensuite à Isa alayhi salam, et ensuite pour enfin venir à la fin au prophète alayhi salam, et qui se lèvera et qui intercédera donc en faveur de sa communauté envers Allah Azza wa Jal pour qu'Allah Azza wa Jal donc commence le jugement. Donc c'est ça que signifie Al-Kawthar, c'est Al-Khayr Al-Azim. Et ensuite Allah Azza wa Jal donc lui dit Fasal li rabbika wanhar, prie donc ton Seigneur, ou accomplis donc la prière et le sacrifice pour ton Seigneur. Et c'est une manière donc de rendre grâce à Allah Azza wa Jal des bienfaits qu'Allah a accordé donc au prophète alayhi salatu wassalam. Et ici donc le fasalli, l'expression de la salat, englobe inshallah, disent les mufassiroun, donc toutes les prières, et en particulier la prière du Eid qui est liée au sacrifice, d'où le lien donc fasalli rabbika wanhar, donc le sacrifice qui a été donc fait dans le même verset. Ensuite Allah Azza wa Jal dit Inna shani'aka huwa al-abtar, c'est celui qui te voue de la haine qui sera sans postérité, donc qui ne connaîtra aucun bien. Et donc le terme shani'ak, donc celui qui avait la haine ou de l'aversion envers le prophète alayhi salatu wassalam, parce que comme vous savez, donc les polythéistes de la Mecque disaient au prophète alayhi salatu wassalam qu'il était abtar, donc ils affirmaient qu'il n'y avait pas de bien ni de bénédiction en lui et qu'il n'allait pas avoir d'héritier ou de successeur. Or, Allah Azza wa Jal, donc, il a écrit au prophète alayhi salatu wassalam cet immense honneur, et que le prophète alayhi salatu wassalam, il sera donc
loué jusqu'à Yawm al-Qiyamah et même après cela, alors que les polythéistes de la Mecque, c'est eux qui se sont vus donc sans succession et sans aucun honneur. Et les Mufassiroun ici disent, subhanallah, que ce verset ne s'applique pas qu'à eux, et qui s'applique aussi à celui qui déteste le prophète alayhi salam de nos jours, et il s'applique aussi donc à ceux qui méprisent le wahy, donc la révélation d'Allah Azza wa Jal, donc le Coran et la sunna du prophète alayhi salam, et que donc celui qui réprouve de la haine envers cette religion, il pourra aussi faire partie donc des abtar, donc ceux qui seront sans postérité. Donc, si on veut résumer rapidement cette petite sourate qui est pleine de ma'ani, qui a beaucoup de sens, ces versets donc ils expriment la grâce d'Allah Azza wa Jal envers son prophète alayhi salam, en lui accordant donc ses grands bienfaits, et lui ordonne la sincérité donc dans sa ibada, dans son adoration, comme on a vu donc avec le fasalli li rabbika wanhar, et que quiconque déteste ou éprouve de la haine envers le prophète alayhi salam, ce sera donc lui qui sera sans postérité et il n'y aura pas de khir en lui.